Le burn-out est considéré comme le mal professionnel de notre siècle. Et au moment où je vous parle, il atteint de plus en plus de personnes. Il touche toutes les catégories socioprofessionnelles, cadres comme non-cadres. Ce syndrome d'épuisement professionnel peut avoir de graves conséquences sur les personnes qui l'atteint. Donc il est important de savoir le reconnaître afin de pouvoir s'en protéger. Mais concrètement, que signifie le mot burn-out? Eh bien, le mot burn-out signifie brûler de l'intérieur, se consumer. Petit à petit, dans le cadre professionnel, il y a une rupture due à un stress chronique que d'ailleurs beaucoup d'entre nous subissons au travail. Le stress est un mouvement du corps qui permet de le protéger d'un danger. Et dans le cas d'un burn-out, c'est un stress répété et important. Malheureusement, aujourd'hui, le style de vie est à l'urgence. Et donc, le corps est épuisé et cela a un impact sur le moral. On doute de nos compétences, de nos capacités, de nos qualités, on devient irascible. Cet épuisement émotionnel, ajouté à un épuisement physique, conduit au burn-out. Et le burn-out peut avoir des degrés de gravité divers. Dans un premier temps, la personne qui est atteinte d'un burn-out ne s'en aperçoit pas, et son entourage non plus d'ailleurs. Ce sont souvent des personnes qui pensent souvent à leur travail, qui sont très disponibles, qui ont un rythme très effréné et qui ne s'en aperçoivent pas. Elles se dévalorisent, elles se déconnectent d'elles-mêmes, elles ne respectent plus leurs limites et elles perdent le contrôle. On peut penser que le burn-out touche uniquement les personnes fragiles. Eh bien, pas du tout. Ça dépend. Ça peut être des hommes comme des femmes. Ce sont souvent des personnes qui sont très engagées dans leur entreprise, qui subissent énormément de stress et de tension et qui portent beaucoup. Elles sont souvent aussi très perfectionnistes. Et bien évidemment, le manque de reconnaissance au travail conduit aussi au burn-out. Dans la société actuelle, qui valorise l'hyperactivité, les employés ne sont plus considérés selon les bons critères. Ils sont surchargés de travail et d'informations. Donc, les moyens que l'on peut mettre en place pour prévenir d'un burn-out sont avant tout d'identifier les tâches, les situations, les personnes qui zappent notre énergie, qui nous fatiguent et qui nous vident complètement. Une fois que ces personnes sont identifiées, l'idée, c'est d'essayer de les faire changer ou d'évoluer. Mais parfois, c'est impossible. Donc, il faut se recentrer sur soi-même et sur son bien-être. Trouver une source de satisfaction au travail, des motivations intrinsèques qui nous permettent de comprendre pourquoi on fait ce travail. Bien évidemment, le burn-out n'est pas irréversible et on peut s'en sortir. L'humain étant au cœur de mes préoccupations, j'ai l'intention de vous proposer un slam sur ce thème, car je reste persuadée qu'il contribuera à l'amélioration de notre humanité. Je suis Eva Diallo, auteure et slameuse, développeuse web. Merci de m'avoir écoutée.